Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du Cercle Magique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme Noël approche, je me suis dit qu'un petit porte-clés en forme de Père Noël devrait peut-être vous plaire. Donc déjà, avant de commencer le tuto, peut-être je mettrai le timing à quelle minute précise commence le tuto. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et puis aussi, je voulais vous remercier car la chaîne va bientôt atteindre les 7500 abonnés. C'est un truc de fou, j'ai pas d'autres mots. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui aiment mes vidéos, qui me mettent de très gentils commentaires. Franchement, merci à toutes ces personnes qui me partagent leurs photos de réalisation. Vous pouvez m'écrire par mail. Généralement, sous les vidéos en description, vous trouverez toujours mon mail. Et vraiment un très grand merci à vous. C'est vraiment grâce à vous si ma chaîne fonctionne aussi bien et j'en suis ravie et franchement très fière. Voilà. Je n'en espérais pas tant, donc je suis très contente que mes tutos vous plaisent. Aussi, on me pose souvent la question, est-ce que j'écris mes patrons, est-ce que je peux les vendre ou autre. Donc c'est en cours, c'est en cours, c'est un travail très long, donc, mais je m'y attelle, là je suis en train de préparer ça. J'ai aussi d'autres projets en cours dont je vous parlerai quand même un peu plus tard, parce que pour l'instant ça reste vraiment à l'état de projet. Mais je vous en dirai plus bientôt. Je vais pas dire de date parce que je voudrais pas m'avancer, mais je vous en parlerai. En tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos à vous proposer. Je pense que après Noël, je vous proposerai pas mal de vidéos, par exemple sur des bordures. On me demande souvent ça, donc j'ai proposé déjà pas mal de granny. Enfin, pas mal, non, quelques-uns, hein, faut pas exagérer quand même. Mais je vous ai proposé plusieurs vidéos de Granny Square et on me demande souvent donc comment les attacher. Ça j'avais fait une vidéo dessus, mais c'est surtout on me demande des bordures. Alors c'est vrai qu'il existe de très nombreuses bordures qu'on peut faire qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Donc je compte vous proposer des tutos là-dessus. Continuer peut-être un peu aussi les porte-clés en fonction des saisons. Éventuellement quelques amigurumis. Alors j'avoue que les amigurumis en revanche ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et le temps, bah, malheureusement, c'est un petit peu ce qui me manque. Donc voilà. Alors je vais pas continuer l'intro plus que ça quand même, sinon ça va faire un peu long. Mais voilà, je voulais vous dire toutes ces petites choses. Allez, on commence tout de suite avec le matériel nécessaire pour réaliser ce petit Père Noël en porte-clés. À tout de suite. Alors, pour réaliser le Père Noël en porte-clés, ou d'ailleurs, petite précision, j'ai mis une attache porte-clés. On pourrait très bien l'accrocher dans le sapin aussi. Donc si vous voulez l'accrocher dans le sapin, au lieu de mettre un porte-clés, eh bien vous mettez, par exemple, vous faites une chaînette et puis vous accrochez votre fil ou tout simplement un fil. Enfin, ça c'est un peu... voilà, selon votre goût. On n'est pas obligé de faire un porte-clés, ça peut aussi être une jolie déco pour le sapin. Donc, pour réaliser ce Père Noël, on va utiliser du fil. Alors, moi, j'ai utilisé la marque Cheval Blanc, Sony de chez Cheval Blanc. J'aurais très bien pu aussi utiliser du fil d'art, fil coton 3, ou sinon, j'utilise parfois aussi du hobby. J'aime un petit peu moins le fil hobby, mais franchement, quand même, rapport qualité-prix, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas un très grand budget ou si vous êtes gourmande et que vous aimez avoir vraiment énormément de fils, franchement, le fil hobby est très bien quand même. Mais voilà, pour cette vidéo, ce sera du Sony Cheval Blanc. Mais je vous dis, les trois fils sont quand même équivalents, même si le fil d'art est tout de même de meilleure qualité, mais un peu plus cher. Voilà. Donc, du coton, un crochet. Donc moi, j'ai utilisé le 2,5 mm de chez Clover. On va avoir besoin également d'une paire de ciseaux, d'une aiguille. On aura besoin de pinces. Alors moi j'en utilise deux, ça sera pour mettre le porte-clés. Si vous ne faites pas le porte-clés, vous n'en aurez pas besoin.
Et pareil, si vous faites le porte-clés, j'ai utilisé ces attaches-là. Je les ai trouvées sur Amazon. Vous n'avez qu'à chercher attache porte-clés et j'avais reçu tout un sachet. Donc voilà, c'est pas très cher. Et on va aussi avoir besoin d'un petit peu de ouate qui est dans mon sachet là, mais voilà, de la ouate. Et également des yeux de sécurité. Donc ceux-là, ce sont des 6 mm, il me semble. Pareil, ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon. Vous pouvez taper yeux de sécurité, plutôt. Et vous aurez par exemple des boîtes avec plein de tailles, ou alors là, j'ai pris que des 6 mm parce que je me suis rendu compte que c'était ceux que j'utilisais le plus. Donc voilà. Et puis, eh bien, c'est tout. On va tout de suite passer au tuto. Petit nota bene, on va avoir besoin aussi d'un tout petit peu de beige. J'avais oublié cette couleur. Donc vous voyez, là, c'est le fil coton 3 fil d'art. Voilà. Un tout petit peu, vraiment tout petit peu. Alors, pour la tête de Père Noël, on va commencer par faire un cercle magique. Si vous ne savez pas encore faire un cercle magique, j'ai fait une vidéo tuto dessus. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran ici. Sinon, très rapidement, donc, on met le fil dans sa main, comme ceci. On ferme les doigts. On tourne le fil autour des deux doigts et on croise sur le dessus comme ça. On vient attraper avec nos deux doigts comme ceci. On passe notre crochet sous le premier fil, sur le deuxième. On tire comme ça. On tourne notre crochet. On vient attraper ce fil comme ceci, qu'on vient passer dans la boucle. Une fois qu'on a fait ça, on maintient ce qu'on a mis sur notre crochet, on lâche les doigts et on sort le petit fil comme ceci. Maintenant, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et ceci va compter pour comme notre première bride. Et ensuite, on va faire 11 brides en plus, donc ça fera 12 en comptant celle-ci, mais là on va faire 11 brides dans le cercle magique. Pour la bride, donc c'est pareil, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran ici. J'avais fait un tuto dessus. Rapidement, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil autour de notre crochet. On pique dans le cercle comme ceci, on vient attraper le fil qu'on passe à l'intérieur du cercle et qu'on ressort. On a 3 boucles là sur notre crochet. On vient faire un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté et dans les 2 suivantes. Là, on vient de faire une bride. Donc, je vous remonte la bride. On fait un jeté, on pique dans le cercle, on attrape notre fil. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 dernières. Donc là, on vient de faire une autre bride. Là, on considère qu'on a 3 brides dans notre cercle magique. On va en faire 9 de plus. Donc, je vous laisse faire vos brides et on se retrouve quand on aura un total de 12 brides. Je rappelle, sachant que la première, les mailles en l'air, là, compte pour notre première bride. Donc, 12 au total. À tout de suite! Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez réalisé vos 12 brides. Donc, 11 brides plus les 3 mailles de départ, donc ça nous donne 12 brides au total. Une fois qu'on est là, on vient tirer le petit fil comme ceci pour fermer notre cercle. On va faire tout de suite la fermeture invisible. Donc pour la fermeture invisible, pareil, je vous ai déjà fait une vidéo tuto dessus, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo ici, mais je vais le refaire avec vous. Donc déjà, sur notre grand fil, on va le couper. Pas besoin de garder une grande longueur, une petite longueur, ça suffit. Donc là, on a notre fil du début qu'on va cacher sous les brides à l'intérieur. Donc vous prenez votre aiguille, avec ce petit fil, vous allez le cacher hop, sous quelques brins ici. Vous tirez gentiment et on va le couper. Maintenant, là, donc on a toujours notre boucle qui est ici. On vient sortir le fil. On le tire comme ceci. Hop, on va prendre notre aiguille. Et maintenant, pour faire la fermeture invisible, donc vous voyez ici, on a nos 3 premières mailles de départ. On ne va pas s'en occuper. On va passer notre aiguille sous les 2 brins
de la vraie première bride qu'on a faite au début. Et on vient tirer notre fil comme ceci. Voilà, comme ça. Maintenant, on passe notre fil vers l'avant et on vient piquer dans le brin arrière de la dernière maille qu'on a faite. D'accord? Et on tire notre fil comme ceci. Et là, en fait, on vient de fabriquer une nouvelle maille, qui ressemble à toutes les autres, et donc ça nous fait une fermeture invisible. C'est le même principe que pour le changement de couleur. Et d'ailleurs, là, on va changer de couleur. Donc, une fois qu'on est là, on vient cacher notre fil sous les brins à l'arrière de notre travail, comme ceci. Tirer délicatement, il ne faut pas non plus... Il faut vraiment que la maille, elle ressemble à toutes les autres, donc il ne faut pas tirer comme une brute. On tire délicatement, voilà, on cache notre fil à l'arrière. Et maintenant, on n'a plus qu'à couper le fil. Hop, comme ceci. Voilà ce que vous devez avoir. Maintenant, on change de couleur, on va prendre le blanc. Pour le blanc, donc vous repérez à peu près votre fermeture. Voilà, je ne sais plus laquelle c'est, puisqu'elle ressemble à toutes les autres, je pense que ça doit être celle-là. Essayez de piquer votre crochet quelques mailles avant votre fermeture invisible. Donc là, pour s'accrocher, excusez-moi, on pique sous les deux brins d'une maille, on attrape notre fil comme ceci. Donc, comment je le tiens mon fil? Je mets le petit brin vers l'avant, le grand brin vers l'arrière, comme ceci. Donc là, je viens piquer sous les deux brins d'une maille, j'attrape mon fil comme ceci, je le passe comme ça. Là, je fais une première maille en l'air et je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires qui vont compter comme ma première bride. Ensuite, on va faire une augmentation en bride dans chacune des mailles. Donc là, on pique sous les deux brins. Pensez à attraper et coincer en fait votre petit fil à l'arrière au passage. On vient faire une première bride et on va faire une deuxième bride dans la même maille. C'est une augmentation. Et on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc on pique sous les deux brins, on fait notre première bride et ensuite on vient faire une deuxième bride dans la même maille, dans le même espace. D'accord? Donc je vous laisse faire vos augmentations tout du long. Donc vous faites bien 2 brides dans chacune des mailles et on se retrouve à la fin de ce tour. À tout de suite. Quand vous arrivez à la fin du tour, donc là vous avez vos 3 premières mailles de départ, on va venir faire une dernière bride dans cet espace, puisqu'on avait fait que les 3 mailles en l'air dans la première maille. Donc voilà, là à ce moment-là vous devez avoir 24 mailles au total, donc n'hésitez pas à bien recompter vos mailles pour être sûr. Donc là on doit avoir 24 mailles. Ensuite ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez ici on a notre première, le petit V là, qui est notre vraie première bride. On va s'accrocher dans la maille juste avant et on vient faire une maille coulée comme ceci. La maille coulée, je vous remontre, on pique dans la maille, on attrape notre fil et on passe dans les 2 boucles, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter cette première maille, on va s'accrocher dans celle d'après. Donc celle-là, on la passe et on s'accroche dans les 2 brins de cette maille. Et on vient faire une maille coulée. Donc j'attrape mon fil, je passe comme ceci et je repasse dans la boucle d'après. Là on refait 3 mailles en l'air, 3, je passe celle-ci, je m'accroche là, je fais une maille coulée. On fait ça en tout 6 fois pour avoir 6 petites boucles comme ceci. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, je passe celle-là, ici je fais une maille coulée. Ça fait la 3e fois. Ensuite, 3 mailles en l'air, je passe ici, je m'accroche là, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air,
Je passe ici, je m'accroche là et je fais une maille coulée. Et encore une dernière fois, 3 mailles en l'air. Je saute celle-ci, je m'accroche ici pour faire la maille coulée. Hop, donc là, voilà ce que vous devez obtenir à ce moment-là. Maintenant, on vient faire une maille en l'air, on tourne. Alors là, on peut couper ce petit fil qui dépasse et qui nous embête. Hop, il ne nous embête plus. Donc je reprends, c'est très important. On a fait une maille en l'air. On a notre travail qui se présente comme ça. On le tourne, comme ceci. Donc là, nos petits décors, là, ils se retrouvent sur la gauche. Maintenant, attention, vous voyez, ça fait comme une petite boucle ici. On vient piquer dans la boucle. On vient faire une maille serrée. Donc pour la maille serrée, on attrape notre fil. On fait un jeté. On passe dans les deux boucles. Donc une maille serrée. Ensuite, on vient faire 3 brides à l'intérieur de ce même espace. 1, 2, 3 brides. Et toujours dans le même espace, on vient refaire une maille serrée. On va faire ce schéma dans chacune des petites boucles ici, là. On en a encore 5. D'accord? Donc vous piquez dans l'espace de maille en l'air, vous faites une maille serrée, puis dans le même espace, vous faites 3 brides, 2, 3, et une maille serrée. Hop. Donc je vous laisse faire ça dans chacune des bouclettes, une maille serrée ainsi que 3 brides, puis une maille serrée, tout ça dans le même espace. Dans chacune des petites bouclettes, ça fera 6 au total, et on se retrouve à la fin de ce tour. Une fois que vous avez terminé vos 6 décors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a bien 6. Donc là, on a terminé en faisant une maille serrée, 3 brides, une maille serrée. Là, ce qu'on vient faire, on vient retourner le travail comme ceci. Et là, regardez où on va piquer. C'est très important. Vous voyez, vous avez votre décor qui est là. Et sur le rang d'avant, vous avez une bride. La maille, elle est ici, comme ceci, vous voyez? Donc vous avez comme un trou là, vous voyez, un espace ici. Hop, que ça fasse bien le point. Vous avez l'espace qui est là. On va piquer, nous, dans la maille qui est juste à l'intérieur. Et on va venir faire une maille coulée. Donc, on peut plier comme ceci pour sortir notre fil et passer dans la boucle. Une fois qu'on a fait ceci, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, on va piquer, pareil, dans la bride du tour d'avant, à l'intérieur en passant comme ceci notre crochet. On attrape notre fil, on le passe dans la boucle et dans la boucle. Et on vient refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et pareil dans l'espace suivant. On vient piquer dans la maille comme ceci, on passe le fil dans la boucle, puis dans la boucle. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pareil dans celle d'après, on pique dans la maille, hop, on fait notre maille coulée, puis 3 mailles en l'air. 2, 3. Pareil dans celle d'après, on pique dans la maille, on vient faire nos 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans la dernière, on fait pareil, la maille coulée, hop, et là, ça nous fait 5 nouvelles bouclettes. Enfin, bouclettes, je sais pas, c'est pas des bouclettes. 5 nouveaux décors où vous voyez, on a des espaces de mailles en l'air, là. Donc on a 5 nouveaux espaces de mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fini nos 5 nouveaux espaces de mailles en l'air, on vient faire une maille en l'air, on retourne le travail. Donc vous voyez, j'ai plié
le décor qu'on avait fait au tour précédent pour que ce soit plus simple pour moi pour crocheter. Mais si je vous montre, là on a notre travail qui est comme ceci. Juste on le retourne et on plie là pour pouvoir crocheter. Et maintenant dans les espaces de mailles en l'air, on vient refaire comme tout à l'heure une maille serrée, puis 3 brides. Donc 1, 2, 3, puis une maille serrée. Je vous laisse faire ça dans chacun des espaces de mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Donc là j'en ai fait un, il nous en faut 5 au total. Donc je vous retrouve quand les 5 sont réalisés. A tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient quand on arrive à la fin du tour. On a 5 nouveaux décors comme ceci. Et maintenant ce qu'on vient faire, donc on peut replier ici. Là on est sur l'envers et ce qu'on vient faire c'est qu'on vient tourner notre travail et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que la barbe en réalité du Père Noël est en train de bien avancer. Maintenant ce qu'on vient faire, donc vous voyez qu'on va s'aligner et on va aller en fait piquer dans une bride de notre rond beige. Donc là on s'aligne et on vient piquer comme ceci. Vous voyez, je pique d'avant en arrière et je ressors sous la bride pour venir faire une maille coulée. Comme ceci. Dès que j'ai fait ma première maille coulée, je fais 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais piquer dans la bride suivante et je vais faire une maille coulée. Et je viens faire ensuite 3 mailles en l'air, 2 et 3, et je vais piquer dans la bride suivante pour faire une nouvelle maille coulée. Puis je fais 3 mailles en l'air, 2, 3, et je viens faire une 4e et dernière maille coulée. 1, 2, 3, ah non, excusez-moi, il en manque encore une, puisqu'on veut 4 petits décors. Hop. Donc, attendez que je compte bien. 1, 2, 3, oui, il nous faut encore un décor, donc on refait encore 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, et cette fois, la dernière maille coulée. Hop. Donc, pas évident pour vous montrer, mais là, on vient de faire 4 petits décors. 4 nouveaux espaces de mailles en l'air. Là, j'en ai un. Là, j'en ai un deuxième. Là, j'en ai un troisième. Et là, j'en ai un quatrième. Il vous en faut 4 au total. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites une maille en l'air. Vous tournez. Donc, vous voyez, on est comme ça. Et bien là, on tourne comme ceci. Et on va venir travailler à l'intérieur des espaces de mailles en l'air, comme à chaque fois, comme au tour précédent. Donc on vient faire une maille serrée, 3 brides, 1, 2, 3, puis une maille serrée. Dans l'espace suivant, on vient faire la même chose, une maille serrée, 3 brides, 1, 2, 3 et la maille serrée. Je vous laisse finir les 2 derniers et on se retrouve dès que c'est fait. A tout de suite. Voilà, là je viens de terminer la dernière maille serrée, donc on a 4 nouveaux petits décors comme ceci. Donc là on peut tirer notre fil et regardez, quand on rabat le tout, oh ben on se retrouve avec la jolie barbe du Père Noël. Voyez? Oups. C'est la barbe du Père Noël. Donc maintenant, vous pouvez couper votre fil, gardez qu'une petite longueur, hein.
parce qu'on n'en aura pas besoin de beaucoup. Ici, vous mettez votre doigt dans la boucle et vous tirez le fil. Et maintenant, prenez votre aiguille. Donc vous avez votre barbe Père Noël qui est comme ça. Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va tout simplement venir cacher le fil. Donc vous piquez pour ressortir de l'autre côté. Et puis, vous pouvez hop, passer sous plusieurs brins, comme ceci. Pour plus de sécurité, si vous voulez, vous pouvez repasser dans le sens inverse. Hop, comme ça. Comme ça, votre fil est bien sécurisé. Et on vient, hop, bah alors, le couper. Voilà la première partie du Père Noël. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de venir réaliser le nez. Donc j'ai enlevé le fond rouge, parce que rouge sur rouge, c'était pas terrible. Donc là, vous faites un cercle magique, donc comme tout à l'heure, et on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc pour la maille serrée, on pique à l'intérieur du cercle, on attrape notre maille, on ressort le fil, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Et on fait 6 mailles serrées au total. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va fermer le cercle en tirant sur le petit fil. Alors attention, on ne serre pas trop, on serre bien quand même, mais on ne serre pas non plus trop fort. Et là, ce qu'on va venir faire, on va travailler délicatement car on va venir faire à nouveau 6 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles. C'est pas toujours évident, entraînez-vous. Donc moi je capture mon petit fil au passage, donc une maille dans la première, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième et sixième maille serrée. Donc à ce moment, vous voyez que le travail il se recourbe vers l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit vers l'extérieur. Donc on va le retourner comme ceci. N'hésitez pas avec votre crochet ou un capuchon de stylo à bien former votre travail. Donc là, le petit fil, maintenant, on s'en fiche. On va le laisser tranquille. Quelqu'un dans les commentaires, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Ah, ce petit fil, il m'embête !» Oui, c'est vrai qu'il est embêtant au début. Et pour le troisième et dernier tour, on va refaire 6 mailles serrées. Donc on s'accroche bien dans chacune des mailles. On travaille doucement, délicatement. On compte bien, parce que des fois, on peut rater une maille. Il nous faut bien 6 mailles en tout sur ce petit pompon en fait qu'on est en train de faire. Enfin non, là on est en train de faire le nez, pardon. Mais pour le pompon, ce sera la même chose. Donc 4, 5. Là c'est tout petit, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et la dernière, 6. Hop, on tire notre fil. On vient le couper. Petite longueur, pas besoin d'en garder trop. Alors pour couper le premier fil, là, notre petit fil qu'on a capturé, ce que j'aime bien faire, c'est donc je prends mon aiguille et plutôt que de le couper comme ça en fait directement, ce que j'aime bien faire c'est le rentrer à l'intérieur, le faire ressortir un peu plus loin. Hop. Et maintenant je le coupe. Voilà. Et pour ce grand fil là qu'on vient de couper, donc on passe les doigts là dans la boucle, on tire notre fil, on reprend notre aiguille et ce qu'on vient faire là, c'est comme quand on ferme une forme d'amigurumi en fait. Donc on va faire en zigzag, on s'accroche dans les brins avant et on va faire ici d'avant en arrière, puis de l'intérieur vers l'extérieur comme ceci, dans chacune des 6 mailles. Donc
3, 4, 5 et 6. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on tire. Hop, voilà. On tire bien, on aplatit bien. On aurait pu mettre un petit peu de ouate à l'intérieur, mais sincèrement, je trouve que la forme, elle est tellement petite que ça vaut pas le coup de mettre de la ouate. Donc maintenant, ce qu'on fait, on vient prendre notre travail de départ, notre tête de Père Noël, et puis on vient piquer, comme ceci, pour accrocher le nez. Donc là, vous repiquez ensuite à l'arrière. Hop, vous sortez votre aiguille et vous essayez de vous accrocher, par exemple en prenant 2 brins. Hop, et vous repiquez et vous ressortez sur l'arrière. Donc là, c'est de la couture ultra basique. Vous pouvez le coudre vraiment comme vous avez l'habitude de coudre. Le principal, c'est qu'il soit bien attaché. Donc je fais plusieurs allers et retours. Voilà, mais je ne peux pas vous dire exactement où piquer parce que je pique un peu n'importe où. Le but, c'est juste que le nez soit bien accroché et qu'il soit centré. Voilà. Et on peut appuyer dessus comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes satisfaite de votre couture, vous venez cacher votre fil à l'arrière pour le sécuriser. Donc moi, ce que je fais, je passe sous plusieurs brins. Et puis vous pouvez même faire un petit nœud. La vraie fermeture, donc c'est hop, on passe sous quelques brins. On tire notre aiguille tout en maintenant une boucle comme ça sur la droite. Ah, pour les droitiers, hein. Je suis désolée, c'est vrai que je ne fais pas spécial gaucher. Mais en tout cas, pour les droitiers, votre boucle, elle est comme ça sur la droite. Vous piquez votre aiguille à l'intérieur. Vous tirez la boucle sur la gauche cette fois. Vous repassez votre aiguille à l'intérieur et vous tirez. Et là, vous avez votre fil qui est complètement sécurisé. Et même, vous pouvez encore le passer, hop, sous plusieurs brins. Voilà, donc là, notre Père Noël, déjà, il a son nez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre les yeux de sécurité. Donc, pour les yeux, bah écoutez, vous mettez entre les... Vous voyez, on a les brides là sur le beige. Vous insérez votre œil comme ceci. Insérez les deux avant de mettre les sécurités à l'arrière. Comme ça, si vous n'êtes pas très contente de leur emplacement, vous pourrez toujours les changer. Hop, voilà. Et bah, au pif du premier coup, c'est parfait. Le tout, c'est que ce soit de chaque côté du nez, hein, fatalement. Une fois que vos yeux sont insérés, vous n'avez plus qu'à mettre les sécurités à l'arrière. Hop, hop. Voilà. Donc là, le Père Noël commence déjà bien à prendre forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là à l'arrière. Parce que vous voyez, on aurait pu le laisser comme ça, le Père Noël. Mais moi, je trouve que l'arrière, c'est pas très joli quand même de voir tout ça. Donc je vais l'enfermer, je vais faire une partie à l'arrière. Pour cette partie arrière, on va reprendre notre fil blanc et on va faire un cercle magique, comme tout à l'heure. Ensuite, on vient monter, hop, 2 mailles en l'air et on va venir faire 11 brides supplémentaires. Donc 11 brides plus les mailles en l'air de départ, ça fait donc 12 brides au total dans le cercle. Donc je vous laisse faire vos 11 brides supplémentaires en plus des mailles en l'air de départ et on se retrouve dès que c'est fait. A tout de suite. Une fois que vous avez fait vos 12 brides, donc vous obtenez ceci, vous tirez votre petit fil pour le fermer. Et là, on ne va pas faire une fermeture invisible maintenant puisqu'on garde le fil blanc. Donc ce qu'on vient faire, c'est une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ, ici. Hop, maille coulée. Et là, on vient monter 3 mailles en l'air, 2, 3, et on va venir faire
une augmentation en bride dans chacune des mailles du tour précédent. C'est-à-dire vous faites 2 brides dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vous laisse faire vos augmentations et on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce qu'on obtient quand on arrive à la fin. Mais là, normalement, si vous avez fait votre dernière augmentation là, dans la dernière maille, vous n'avez que 23 mailles au total, puisque dans la première, on a juste fait les 3 mailles en l'air. Donc on vient faire une dernière bride dans le premier espace. Voilà, et là, on arrive à 24. Et maintenant, on vient faire une maille coulée dans la troisième maille de départ, comme ceci. Et pour le troisième et dernier tour, on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Alors là, si vous voulez, donc là je viens d'en faire 3, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur pour ne pas perdre la première maille que vous venez de faire. D'accord? Moi j'utilise juste un petit fil, donc je pense à la personne qui m'avait demandé d'ailleurs de mettre un marqueur de couleurs différentes. Donc vous mettez votre marqueur, vous pouvez utiliser les petits marqueurs en plastique ou n'importe quoi, hein, ce que vous voulez. Moi j'aime bien utiliser un fil, tout simplement parce qu'en général j'en ai un sous la main et que c'est pratique, ça fait pas de marque. Voilà, donc là je vous laisse faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent et on se retrouve à la fin de ce tour. À tout de suite. Voilà, donc quand on arrive à la fin, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va pouvoir tirer notre fil, on peut enlever le marqueur. Si votre cercle magique au départ n'est pas suffisamment serré, n'hésitez pas à retirer le fil ici. On va pouvoir cacher ce fil et le couper. Vous prenez votre aiguille et vous passez votre fil sous quelques brins comme ceci. Ça suffit puisqu'on l'a déjà capturé, hein. Et vous le coupez. Ensuite, pour celui-ci, on va garder une longueur moyenne, on va dire, puisqu'il va falloir le coudre à cette partie du Père Noël. Bon, pas la peine d'en garder 3 mètres non plus, hein. Non mais généralement, c'est dur de savoir combien de fils on doit garder. Généralement, j'avoue que j'en garde trop. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire la fermeture invisible, ou sinon on peut coudre directement la partie comme ceci. Là, c'est ce que je vais faire parce que franchement, de toute façon, ça se verra pas. Donc vous reprenez votre aiguille et maintenant ce qu'on vient faire, eh bien on vient coudre les deux parties ensemble. Donc je vous montre grossièrement comment je fais. Donc je passe sous les 2 brins de la partie ici et sous les 2 brins en face et je tire mon fil comme ceci, puis sous les 2 brins ici et sous les 2 brins là et je tire comme ceci, sous les 2 brins là et sous les 2 brins en face. Bon, vous voyez, c'est une couture très très simple et vous faites ça tout du long. Quand j'arrive dans cette partie où on a la barbe là, donc je pique dans les 2 brins ici, puis je pique comme je peux en fait, entre les, vous voyez, entre les 2 barbes là comme ça, entre les 2 rangées de barbes, puis je repique à l'intérieur là et je ressors à l'extérieur. De toute façon, c'est une couture vraiment super simple. On se prend pas la tête, juste on coud les 2 parties ensemble. Par contre, attention, laissez un petit espace pour insérer de la ouate. Faut pas coudre tout d'un coup comme ça. Vous voyez là, je laisse un petit espace, je vais juste prendre un petit peu de ouate, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est juste pour renforcer un petit peu. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de ouate. Et on continue la couture. Bon, là, je pense que je vous ai suffisamment montré. Je vous laisse terminer la couture et on se retrouve tout de suite. Et pour cacher le fil, tout simplement, je viens piquer à l'intérieur et je vais refaire la fermeture invisible que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais piquer sous une maille. Voilà, je pique sous une maille comme ceci. Je tire mon aiguille, je fais une boucle de ce côté-là. Je passe mon aiguille à l'intérieur de cette boucle, je tire tout en formant une boucle comme ça de l'autre côté. Ok? Et puis je passe mon aiguille à l'intérieur
et je tire. Et ensuite, je viens cacher le nœud en repiquant là où j'avais piqué au début et je ressors plus loin, comme ceci. Et là, je n'ai plus qu'à couper mon fil. Voilà pour le Père Noël. Maintenant, on va faire son bonnet. Pour le bonnet du Père Noël, on commence par faire un cercle magique. Hop, on sort bien le petit fil. Et on va venir faire seulement 3 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 1, 2 et 3. Donc là, on tire notre petit fil pour fermer le cercle magique. Alors là, on va travailler encore plus petit que tout à l'heure. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc il va falloir faire 2 mailles serrées à l'intérieur de chacune des mailles du tour précédent. Donc là, il faut vraiment travailler en douceur, pas trop serré surtout, et délicatement, on fait 2 mailles serrées à l'intérieur de chacune des mailles du tour précédent. Donc là, on obtient 6 mailles. Donc, comme tout à l'heure, si ça se recourbe vers l'intérieur, nous, on le reforme bien pour que ça aille vers l'extérieur. Donc au tour numéro 2, vous devez avoir 6 mailles au total. Pour le tour numéro 3, on va venir faire une maille dans chacune des mailles. Donc on a 6 mailles, on aura toujours 6 mailles à la fin de ce tour. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est rentrer le petit fil à l'intérieur avec mon aiguille et je vais le couper. Comme ça, il ne me gênera pas. Tour numéro 3, on a toujours 6 mailles serrées. Pour le tour numéro 4, on va venir faire une maille serrée dans la première maille et une augmentation dans la suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On va faire ça tout le tour. Donc une maille serrée et une augmentation. On va faire ça donc au total 3 fois, ce qui fait qu'on avait 6 mailles serrées et là on va se retrouver avec 9 mailles serrées au total. Tour numéro 4, on a 9 mailles serrées. Tour numéro 5, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on va avoir encore 9 mailles. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. Donc 9 mailles au total. Donc à la fin du tour numéro 5, vous devez avoir 9 mailles au total. Pour le tour numéro 6, on va venir faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc 2 mailles serrées, c'est une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et une augmentation dans la troisième maille. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre un marqueur pour ne pas vous perdre. Là, c'est le bon moment pour en mettre un. Donc là, je viens de faire 4 mailles. Je vais me mettre un marqueur ici. On continue en faisant 2 mailles serrées à la suite. 1, 2, puis une augmentation. Et enfin, on termine le tour en faisant 2 mailles serrées à la suite. Et dans la dernière, on fait une augmentation. Donc à la fin du tour numéro 6, vous devez avoir 12 mailles au total. Tour numéro 7, vous faites une maille dans chacune des mailles. Donc ça vous fera encore 12 mailles au total. Et je vous laisse faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du tour numéro 7, vous avez donc toujours 12 mailles au total. Pour le tour numéro 8, on va faire 3 mailles serrées à la suite et suivi d'une augmentation dans la maille suivante. Donc on va faire ça tout le long, 3 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. Voilà, à la fin du tour numéro 8, vous devez avoir 15 mailles au total. Pour le tour numéro 9, on va faire une maille. Non, on va faire 4 mailles à la suite et une augmentation, pardon. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. 4 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. À la fin du tour numéro 9, vous devez avoir 18 mailles au total. Et pour le 10e et dernier tour, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent.
donc un tour de 18 mailles. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà ce qu'on obtient à la fin du 10e rang. On a toujours 18 mailles. On peut retirer notre petit marqueur. On tire le fil. On va faire cette fois une fermeture invisible pour que ce soit bien propre. Donc on garde un peu de longueur parce qu'on va devoir coudre notre bonnet sur la tête du Père Noël. Donc là, pour la fermeture invisible, je vous rappelle, on tire le fil comme ceci, on prend notre aiguille, on va sauter la maille qui est juste après ici, dans laquelle on aurait dû s'accrocher si on avait continué. On va piquer sous les deux brins, d'avant en arrière, comme ceci. On tire notre fil, on passe le fil vers l'avant, et là, on vient sur notre dernière maille, piquer dans le brin arrière, et on tire notre fil comme ceci. On tire délicatement, hop, pour reformer une maille, et on vient cacher notre fil sous quelques brins à l'arrière. Donc là, pour positionner le bonnet, je vous conseille de mettre la fermeture quand même sur l'arrière. Hop. Et si vous voulez être sûr pour coudre votre bonnet, vous pouvez mettre des épingles aussi. Donc vous positionnez votre bonnet comme vous le souhaitez et hop, vous pouvez épingler comme ceci et comme ça il bougera pas. Donc pour la couture, ce sera très simple. Enfin très simple. Ça vous facilitera le travail. Donc pour coudre maintenant le bonnet, on va pas mettre de ouate à l'intérieur. Vous pouvez en mettre si vous voulez. C'est pas du tout une obligation. Donc je vais venir piquer à l'intérieur de la tête, ressortir dans le bonnet, puis je pique dans le bonnet et dans la tête. Et dans une maille du bonnet. Puis à nouveau dans le bonnet et dans la tête. Bon, je ne vais pas vous montrer toute la couture parce qu'il n'y a rien de sorcier, hein, c'est juste une couture la plus simple du monde. Un coup dans la tête, un coup dans le bonnet, à nouveau dans le bonnet, puis dans la tête, etc. Et on va faire ça tout du long. Donc je vous laisse coudre votre petit bonnet et on se retrouve juste après. À tout de suite. Une fois que vous arrivez à la fin de la couture, donc ce que je viens faire, c'est que je pique à l'intérieur de la tête. Je vais faire plusieurs allers-retours à l'intérieur, comme ça. Ça masquera le fil. Ce sera assez sécurisé à mon avis. Et on coupe le fil. Et voilà, on a notre bonnet de Père Noël qui est cousu. Il nous reste le pompon à faire. Donc pour le pompon, on va faire exactement comme pour le nez. Donc je vous remontre. On fait un cercle magique. Hop, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On tire notre petit fil pour fermer le cercle. Sur le deuxième rang, on fait un rang de 6 mailles serrées. Donc une maille dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vous laisse faire vos 6 mailles serrées. Si ça se recourbe comme ça vers l'intérieur, on n'oublie pas de mettre la forme comme ceci vers l'extérieur. Et pour le troisième et dernier rang, on vient refaire 6 mailles serrées également. Donc je vous laisse faire vos dernières 6 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Donc même principe que pour le nez, je vous laisse couper le petit fil. Ensuite, on coupe ce fil. Pas besoin de faire la fermeture invisible puisque là, on va venir faire la fermeture en zigzag. Donc comme tout à l'heure, on passe dans les brins avant, un coup d'avant en arrière, puis intérieur, extérieur, etc. 6 fois. Donc comme tout à l'heure, hein, mais tout à l'heure je l'ai montré plus lentement. Si vous voulez revoir, n'hésitez pas à retourner voir la partie sur le nez. Ce sera exactement la même chose. Hop, on tire notre fil pour bien fermer la forme. Là, on va venir le coudre au bout du bonnet. Donc là, c'est pareil, hein. Comme tout à l'heure, on fait comme on peut. Vous piquez un coup dans le bonnet, un coup dans
le pompon. D'ailleurs, on aurait pu faire un vrai pompon, hein. Moi, je fais une petite boule comme ça, mais rien ne vous empêche de faire un véritable pompon. Je vous laisse coudre votre pompon. Une fois qu'il est cousu, ce que je viens faire, c'est que je viens passer le fil dans le bonnet et je vais ressortir dans la tête. Et là, vous sécurisez votre fil comme vous le souhaitez, soit juste en passant dans la tête, soit en faisant le nœud comme je vous ai montré tout à l'heure là, quand on fait la boucle. Bon, là, je vais passer juste à l'intérieur de la tête, ça suffira. On coupe le fil et maintenant, il ne nous reste plus que l'attache porte-clés à mettre, ou si vous le souhaitez pour une déco de sapin, vous pouvez très bien attacher, soit vous faites une chaînette de maille en l'air que vous accrochez derrière le Père Noël, soit donc pour le porte-clés, je vais m'accrocher par exemple ici, hop, je passe comme ceci sous des mailles. Avec cette partie-là, je viens insérer la petite chaîne comme ceci. Ensuite, je vais utiliser 2 pinces. Donc, je tiens une partie avec une pince et avec la deuxième pince, hop, je viens tout simplement joindre les 2 bouts comme ceci. N'hésitez pas à vérifier si l'anneau qui est accroché à si le petit anneau accroché au grand anneau est bien fermé. Et puis, on peut cacher la fermeture à l'intérieur du bonnet, comme ceci. Et voilà! Tadam! Notre Père Noël est terminé. Donc écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Moi, je suis très contente de ce petit Père Noël, en tout cas. Comme je vous dis, en porte-clés ou en déco dans le sapin, ça peut être super aussi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question dans les commentaires, posez toutes les questions que vous voulez, je réponds à tous les commentaires, je pense pas avoir déjà oublié de répondre, ou si jamais c'est le cas, franchement, je vous prie de m'excuser, mais théoriquement je réponds en général maximum sous 3 jours, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires, de mails et tout ça. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail, ou aussi vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, ça doit être Julie Cercle Magique, je pense. Donc n'hésitez pas à faire une demande pour intégrer le groupe et puis poster les réalisations que vous faites suite à mes tutos. Ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de retour. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle réalisation en crochet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bye bye.